Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on va évoquer le programme de ce vendredi 23 juin, Quintet Plus, Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec des trotteurs d'âge en piste. Nous évoquons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission, et dans la seconde, sachez que je vous communiquerai des informations, des conseils de jeu concernant Vincennes et Nancy. Vincennes, c'est la réunion principale, Nancy, il s'agira de la réunion 2, et pour cette réunion nancéenne, j'ai pu discuter avec plusieurs entraîneurs effectuant des placements ambitieux. Je pense notamment à Antonin Fabrice qui dispose a priori de belles chances. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Ne vous en privez surtout pas. Le quintet, le prix Clémentina, je fais confiance au numéro 7, Gims Duplessis. À mon avis, c'est le cheval de la course. Il s'annonce difficile à déloger. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis un petit bout de temps. C'était l'été dernier sa dernière victoire. C'est un cheval qui est somme toute assez régulier. 20 podiums en 50 courses courues. 10 victoires également parmi ces 20 podiums. C'est un cheval qui, lors de ses 3 dernières sorties pieds nus, a toujours terminé premier ou deuxième. Eric Raffin est aux commandes. Bref, il s'annonce redoutable. C'est le numéro 7, Gims Duplessis. On lui opposera le numéro 4, Grazy, un cheval qui avait terminé deuxième d'un quintet disputé sur ce tracé au mois de décembre, et ce en 1-11-8, une performance qu'il autorise ici à bien faire, d'autant qu'il sera pieds nus, contrairement à sa dernière sortie publique à Angers, le 4, Grazy. Attention également au numéro 6, Galantis, qui m'avait bien plu lors de sa prestation sur la grande piste de Vincennes au mois de mars où le cheval avait gagné. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée du 10 juin, on garde. Attention également au numéro 14, Furioso Fligny, qui partira en deuxième ligne derrière l'autostart. C'est un cheval qui reste sur plusieurs podiums, dont une 3e place obtenue sur ce tracé le 9 juin, malgré son numéro 14 en deuxième ligne, lui aussi à sa place dans ce quintet. J'ai ensuite retenu le numéro 2, Éole du Prieuré, qu'il convient de surveiller dans ce lot. Il a été complètement fermé pour finir à l'occasion de sa prestation sur ce tracé fin mai, le 26 mai. Il a un bon numéro, il sera pieds nus, on garde. Attention également au numéro 1, Last Winner. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Nico Danens. C'est une jument régulière qui répète ses valeurs, d'ailleurs sa musique le prouve. C'est une attentiste, elle doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. Avec ce numéro 1, elle va sans doute subir la course. Ça reste à savoir si elle trouvera l'ouverture en fin de parcours. Si tel est le cas, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. Ensuite, je placerai le numéro 10 dans cette épreuve et le numéro 12, difficilement dissociable, Gaylord AM et Jason Dragon. Ils ont été classés dans cet ordre le 26 mai et également dans cet ordre le 10 juin. C'était à Vincennes sur ce parcours. Ici, ils brigueront des places de par leur numéro en deuxième ligne autostart. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du vendredi 23 juin. 7, 4, 6, 14, devant le 2, le 1, le 10 et le 12. En canon partant, attention, numéro 9, Furioso. Pardon, c'est Furious Purple. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 23 juin. On va commencer par Vincennes. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 110 Uncle Grams, un cheval toujours présent à bon escient. D'ailleurs, il a couru 3 fois cette année pour 3 podiums. Il sera pieds nus, Alexandre Rivard aux manettes. C'est un postulant en première place, une base de jeu, ce 110 Uncle Grams. Je lui poserai principalement le 14. Dans cette épreuve, Hannibal Tuileries, qui est au mieux, pieds nus, qui vont à l'autre genre, et numéro 4 également, Hasard d'érable, qui peut se targuer d'avoir signé 2 succès lors de ses 3 derniers parcours, le 10, le 14 et le 4 pour la première. Concernant Luc Rollens en deuxième, sachez qu'il présente un cheval qu'il estime, c'est le 210 It's King, un cheval de qualité, compétitif à ce niveau, capable de lutter pour les premières places, avec le 11 Iguane du Caponnet qui est un cheval régulier et en forme. Et numéro 8 également, je m'en méfierais, c'est Fortnite qui pour ses débuts à Vincennes dernièrement a signé une plaisante victoire, le 10, le 11 et le 8 pour la deuxième. Dans la quatrième, le 404 50 Black est un cheval en retard de gain, un bon cheval, il l'avait prouvé dans sa jeunesse. Ensuite, il a eu des problèmes de santé, il a été arrêté d'octobre 2020 à avril, mai 2023. C'est un cheval qui rattrape désormais le temps perdu, il est en retard de gain comme je vous le disais. Il peut en combler une partie ici, c'est le 404 50 Black.
Lac. On lui posera le numéro 3 dans cette épreuve, Gamin de Perdrix, et un autre 7 dans le numéro 2, Give Me, l'un et l'autre au mieux, et présenté déféré. 404, 403, 402 à mon avis, la solution se situe parmi ces chevaux. Concernant Marc-André Beauvais, il présente le 610 Joconde de Colmine. Sachez que la jument est bien, elle est actuellement au top de sa forme. Dès lors, il revient à Vincennes avec des prétentions. Ensuite, il envisage sans doute de la mettre au repos. En tout cas, ici, elle va défendre chèrement ses chances et pourrait bien terminer sur le podium. Donc, Marc-André Beauvais, relativement confiant avec le 610 Joconde de Colmine. Concernant Nancy, la Réunion 2, dans la deuxième, sachez que Antonin Fabrice est très confiant avec le 205 Cocarde. Elle a terminé 4e en débutant, 2e ensuite, elle progresse. Et d'après lui, elle vaut largement un lot comme celui-là. Il vise la victoire avec le 205 Cocarde. Concernant Hubert Combeau, il présentera le 505 Jair de Letton. Le cheval partira à une cote d'outsider. Il aligne plusieurs disqualifications au cours des derniers mois. Il vient d'arriver dans l'écurie d'Hubert Combeau, lequel l'aime beaucoup. Il a procédé à quelques réglages. Le cheval sera pieds nus. Et d'après lui, c'est une première chance, donc n'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux. Ce 505 Jair de Letton, la cote sera sans doute intéressante. Toutefois, je lui préférerais des chevaux du deuxième échelon avec le 11 et le numéro 13 qui, d'après moi, malgré le rendement de distance, peuvent se racheter. 511, 13 et 5. Concernant Gert Lanoux, il m'a parlé en bien du 606 Idéalou, qui est un excellent droitier. Le cheval est bien et devrait faire l'arrivée. Il estime également que le 611 Indy de Muse, autre cheval entraîné par la famille Lanoux, dispose d'une belle chance. Le cheval vient d'ailleurs de prouver sa forme en s'imposant sur l'hippodrome de Chartres. 606, 611. Dans la 7e, le 713, Ipso des Caillons doit rendre la distance, mais Antonin Favry estime que le cheval dispose d'une première chance. Il le doit ici confirmer ses bons derniers résultats. Dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Jules Vandenput Junior. Il présente le 806 Granit du Châtelet, disqualifié en dernier lieu, mais une disqualification excusable. Le cheval avait encore plein de ressources, il laissait montrer fautif lorsque son driver l'a repris. Le cheval est pieds nus, il a de la tenue, c'est un bon droitier. Et j'ai senti un Jules Vandenput Junior assez confiant pour obtenir un très bon résultat. Attention à lui, c'est le 806 Granit du Châtelet. Je lui opposerai principalement le numéro 7 dans cette épreuve, Guignol de Chardet, qui monte en puissance, qui est un excellent droitier et qui, à mon avis, malgré le rendement de distance, a les moyens, lui aussi, de jouer la victoire. 806 et 807 pour Nancy, Réunion 2. J'espère que ces infos vous seront bénéfiques, fructueuses. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.